L'Europe d'aujourd'hui fait peur. Elle n'a rien à voir avec l'Europe qu'on aurait pu rêver, l'Europe qu'on nous a vendue. C'est une Europe effrayante. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en Roumanie, où l'un des candidats qui a le tort d'occuper l'échiquier politique à ce qu'on appelle, souvent par abus de langage, l'extrême droite, Georgescu a été placé en garde à vue, son domicile a été perquisitionné, ses amis ont été inquiétés au motif officiel qu'il aurait commis une incitation contre l'ordre constitutionnel et qu'il aurait des liens avec, paraît-il, la Russie, qui l'aurait aidé dans sa campagne. Je rappelle que ce reproche avait été fait aussi à Donald Trump. Pendant 60 jours, c'est-à-dire pendant toute la durée de la campagne, ce candidat, dans ce qu'on appelle une démocratie européenne, ne pourra pas s'exprimer. Voilà, on le muselle, on l'empêche de parler, on porte atteinte directement à sa liberté d'expression, et ça passe. Et tout le monde est d'accord. Vous me direz, en France, au même moment, fait unique, malgré le nombre de téléspectateurs, on interdit C8, malgré le nombre d'hommes, de femmes qui regardent les émissions de Cyril Hanouna. L'Arcom, dans sa décision absolue, décrète que cette chaîne va disparaître et qu'en même temps, des travailleurs vont être mis au chômage. Et ça passe. Et cela n'indigne personne. Et en même temps, Apathy se permet de comparer l'armée française à des nazis et la colonisation à la répétition d'Ouradour-sur-Glane. L'Arcom, bien sûr, a dit qu'elle allait enclencher une instruction, mais est-ce du cinéma ou de la réalité? On n'en sait rien. En tout cas, il se passe quelque chose dans ce pays qui est très dangereux pour les libertés. Et en même temps, de tous les côtés, la France est attaquée, amoindrie. Qui a vu la dernière conférence de presse du Premier ministre, qu'on pourrait appeler le premier sinistre, où il ne se rappelle pas du nom du texte relatif à l'immigration, où il ne trouve pas son verre d'eau perdu dans des papiers, montre à quel point de déstructuration psychologique, voire physique de l'État, on en est arrivé. Le régime est faible. Alors il paraît que dans 6 semaines, si l'Algérie n'est pas revenue à de meilleurs sentiments, on prendra des mesures. Enfin, me direz-vous, 6 semaines, et pourquoi pas tout de suite? Et pourquoi attendre? Boualem Sansal, lui, il est toujours en prison, et on n'a rien fait, et on n'a rien organisé pour obtenir sa libération. Le régime algérien abuse, et nous, on se laisse faire. Alors qu'on regarde du côté de l'Europe, ou qu'on regarde à l'intérieur de la France, ou que l'on regarde du côté de l'Algérie, tout réclame du courage et de ne plus accepter ce qui se passe aujourd'hui un peu partout. L'Europe fait peur, l'Europe porte atteinte aux libertés, l'Europe muselle un opposant, l'Algérie se moque de nous. L'auteur des tueries de Mulhouse a été refusé plus de 10 fois par l'Algérie. Et il était encore, à cause de cela, sur le territoire. Mais jusqu'à quand va-t-on, par lâcheté, subir? Il y a un moment donné quand même où il faut que la Providence nous envoie un homme d'État. Il faut que la Providence nous envoie une solution d'État pour mettre un terme à toutes ces exactions, à toutes ces vilainies qui détruisent la France.